vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans une revue pour vous parler de la Frame Punch Board de We Are Memory Skippers. Donc il me semble que son prix c'était vers les 24-25 €, mais moi je l'ai eu moins cher sur Craftelier. Donc je vais vous en faire une petite revue. Donc elle est vendue, c'est ce petit truc avec un petit prospectus pour s'en servir. Donc nous avons toujours la petite lame comme sur les autres punch boards. Nous avons les petits embouts comme ceci qui s'enlèvent. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Donc déjà, si nous mettons le papier, donc on peut prendre de différentes tailles, c'est ce que je vais vous faire voir. Si on met le papier ici, si on met nos deux petits chichous, voilà, dans les premiers, ça va tout simplement, si on punch, ça va, je vais vous faire voir, ça va tout simplement arrondir les angles. Désolée, j'ai un peu les mains cracra, j'étais en train de préparer des petits trucs. En fait, si vous regardez à ces endroits-là, vous avez 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Nous avons la même chose ici et la même chose ici. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais maintenant bouger une fois que j'ai arrondi mes angles si j'avais un envie. Je vais mettre un 0,25 de chaque côté. Hop. Et je vais puncher. Je prends mon papier et je prends des quatre côtés. Si je prends des quatre côtés, on arrive à ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir laisser ma barre sur 0,25. Donc je soulève le petit clapet qu'on a. Je cale bien mon papier, toujours bien penser à caler son papier. Et on va venir couper. Je cale toujours très bien mon papier. Et on coupe. Voilà, bon là j'ai un peu merdé, j'ai coupé un peu trop. Donc déjà ça, il faut le garder, vous pouvez faire des super embellissements avec. C'est un conseil que je vous donne. Et voilà, nous avons notre cadre. Bon, je me suis pas très bien alignée parce que j'ai la caméra en dessus de moi, enfin sur mon nez quasiment, donc j'arrive pas très bien à voir. Mais voilà, on a du coup un cadre. On peut faire n'importe quelle largeur jusqu'à 1. Moi, j'ai fait 0,25, on a après 0,5, 0,75 et 1. Donc ça, c'est le basique. Donc bien sûr, on peut le faire plus petit, plus grand. Maintenant, je vais vous le faire voir avec... on va le faire à 1. Ça va faire beaucoup pour mon petit papier, mais c'est pas grave. Donc je décale mes trucs à 1. Et ici, pareil, je le décale jusqu'au numéro 1. Et maintenant, voilà. Ça va faire gros là, je vous garantis. On prend notre papier, voilà, là ça fait trop gros parce que ça fait 1. Donc on va prendre un grand papier qui fait 15 par 15 et ça sera largement mieux. Voilà. Et là on va avoir une grosse bordure. Voilà, vous voyez l'épaisseur comparée à l'autre, c'est pas du tout pareil. Et maintenant toujours on va venir placer notre papier ici. Et on va venir découper. Moi, je tiens bien le papier et j'essaye de bien le plaquer pour que ça soit... qu'on ne voie pas la démarcation en fait. Je parle pas fort, je suis désolée parce que j'ai du monde à la maison. Et c'était pas prévu que je refasse ces vidéos-là. Voilà, donc on ressoulève. On garde encore ça, c'est très précieux. Et on a le grand carré. Et si j'ai envie, je peux venir remettre les petits chichous ici et j'arrondis les angles. Je peux le... là, je l'ai mal fait. Voilà. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, ça, c'est un grand rebord. Celui-ci, c'est un petit. Et c'est des formats différents. Hop, j'essaie de me mettre là. Et laisser un petit peu les découpes là. Maintenant, ça a été un flop. On va faire un rectangle. Voilà.
Je voulais vous faire voir sur un grand papier parce que si ici on peut s'en servir même sur des feuilles A4. Par contre si on s'en sert, on ne peut pas faire les feuilles A4 ici. Donc à la place de prendre le cutter faire ici, vous prenez une règle et votre cutter et vous le faites sur votre plan de travail ou sur ce que vous voulez, c'est pareil. Peu importe, ça c'est vrai que on a une grandeur maximum qui est... ici on peut couper jusqu'à, je ne m'en rappelle plus. Je l'avais noté et en plus sur mon autre vidéo je vous l'avais dit mais je ne m'en rappelle plus. Bon bref, je sais plus. Ça je sais plus, je suis désolée. Mais voilà, moi si j'ai des grands cadres à faire, je prendrai mon cutter à côté, ma règle et je ferai pareil. Maintenant on va faire sur un rectangle, enfin un petit bout. Je vais prendre 0,25. Donc je mets à 0,25. Voilà, mais vous allez comprendre pourquoi. À la place de le retourner comme ça, je vais le retourner comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon morceau et je vais le mettre par exemple à 0,75. Et je reprends mon autre côté. Et pareil, je le retourne. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, on va faire un style de Polaroid. Vous voyez que ce côté est plus fin que celui-ci. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord le mettre à 0,25 comme on a fait au premier. Et je vais venir couper les 3 bandelettes ce côté. Et là, je viendrai mettre à 0,75 pour la dernière. Donc je plaque bien, j'appuie un petit peu. Je fais mon premier côté. Hop. Hop. Et le troisième côté. Hop, là j'ai un peu débordé sur l'autre, c'est pas grave. Donc là vous voyez il tient encore. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends ceci et je le monte à 0,75 et je viens couper la dernière partie. Voilà, vous voyez, bon là hop, c'est ce que j'ai coupé sur l'autre bout, c'est pas grave. On a toujours notre petite découpe et on a notre style de Polaroid. Bon là c'est le papier que j'ai entamé, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un peu plus petit. Un carré, on va faire comme un Polaroid. Donc, je remets à 0,25 parce que je ne veux pas énormément de bords en haut. Je prends mon papier, je punch. Je le retourne comme ceci. Et je mets à 1 en bas cette fois-ci. Hop. Hop. Je reprends mon papier, je le retourne comme ceci. On cale bien. Et voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais remettre à 0,25. Je vais faire mes 3 côtés. Voilà, j'ai encore entamé un peu sur le papier, mais je vois pas très bien en fait. Maintenant, on rouvre, hop, et je mets à 0,75 pour faire mon dernier côté. Il faut être minutieux quand même, il faut faire attention. Hein. Ah ben là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est 0... Ah non, j'avais fait à 1. Voilà, je me suis trompée. J'avais fait 1, donc j'ai entamé mon papier. Voilà. C'est pour ça que je me disais, ça coupe pas. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mon Polaroid, ça c'est la... Voilà, j'ai entamé un peu mon papier, mais ça c'est moi, hein, c'est pas l'appareil. Hein. Voilà, donc j'ai un Polaroid, je peux très bien prendre un plus petit. Donc je remets à 0,25 ou ce que vous voulez d'ailleurs. Hop. Voilà, et je vais faire à 0,75. Ça va faire une miniature Polaroid. Hein. Hop. Voilà. Ça fait ce petit truc là. On va attaquer. Allez, pour le seul rebord que j'ai à faire à 0,75. Hop. Ben non, du coup, j'en ai pas à faire parce que vous voyez, ça a tout découpé. Je vais juste le mettre à 0,25 pour les deux petits côtés. Hop. Et voilà. Nous avons notre petite Polaroid. Franchement, cette machine, elle est vraiment géniale. Moi, je l'adore. Clairement, je l'adore. Alors aussi, quelque chose qu'on garde. Donc, comme je vous ai dit, on peut garder les découpes
comme ceci. Franchement, c'est génial à garder. Ça fait des très beaux embellissements. Bon, celui-ci, il ressemble à pas grand-chose. Et ça aussi, on peut les garder pour faire des coins photos. On colle juste une toute petite partie sur notre papier et on peut glisser la photo. Et je trouve ça génial. Donc moi, je les ai gardés déjà sur ma précédente vidéo. Et ceux-là, je vais les garder aussi. Voilà. Hop. Et je vais vous refaire voir une dernière fois les Polaroid. Voilà. Tout genre, voilà. C'est vraiment tip top. Cette machine, elle est très bien. J'avais peur de ne pas arriver à m'en servir direct. Et là, ça fait du coup la deuxième vidéo, la deuxième fois que je m'en sers. Elle est trop bien. J'adore, j'adore. Donc voilà, c'était ma petite revue. Et cette machine n'a aucun point faible comparé à certaines que j'ai pu tester. Celle-ci, tout va bien. Tout va bien, elle est facile. Le cutter, maintenant, on va voir si le cutter, enfin la lame, si elle s'abîme vite ou pas. Ça, ben, on verra du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je reviens très bientôt pour une prochaine. Bye bye.